soit une solution aqueuse de nitrate d'argent dans laquelle on introduit un fil de cuivre métallique. On observe l'apparition d'un dépôt d'argent solide sur le fil de cuivre, ainsi qu'un changement de couleur de la solution qui passe de l'incolore au bleu. Quand le système semble le plus évolué, on prélève des échantillons de solution qu'on introduit dans 2 tubes à essai. Dans le premier, on introduit quelques gouttes d'une solution aqueuse hydroxyde de sodium. Il y a apparition d'un précipité bleu. La solution contient donc des ions cuivre 2. Dans le deuxième, on introduit quelques gouttes d'une solution de chlore de sodium. Rien ne se passe. Il n'y a donc plus d'ion argent dans la solution. Nous avons donc les ions argent et les atomes de cuivre qui réagissent pour former des ions cuivre 2 et des atomes d'argent. Cette réaction porte le nom de réaction d'oxydoréduction. Une réaction d'oxydoréduction est caractérisée par le transfert d'un ou plusieurs électrons entre deux réactifs. S'il y a transfert d'un ou plusieurs électrons, c'est qu'un des réactifs a perdu un ou plusieurs électrons et qu'un autre réactif a gagné ce ou ces électrons. Un réducteur est une entité chimique susceptible de perdre un ou plusieurs électrons. Il subit une oxydation. Un oxydant est une entité chimique susceptible de gagner un ou plusieurs électrons. Il subit une réduction. Tous les électrons perdus par le réducteur lors de son oxydation sont gagnés par l'oxydant lors de sa réduction. Dans l'expérience précédente, l'atome de cuivre en s'oxydant perd 2 électrons, qui sont captés par les atomes d'argent qui se réduisent en atomes d'argent. Ce processus peut être représenté de la manière suivante. Les entités oxydantes ou réductrices peuvent être des atomes, des ions ou des molécules. Lorsqu'on plonge un fil de cuivre dans une solution de nitrate d'argent, cette dernière se colore en bleu. Cette coloration est due à l'apparition d'ions cuivre 2. Des atomes de cuivre ont donc été oxydés en ions cuivre 2. Lorsqu'on plonge une plaque de zinc dans une solution de sulfate de cuivre, il y a apparition sur la plaque d'une couche de cuivre métallique. Des ions cuivre ont donc été réduits en atomes de cuivre. Deux espèces forment un couple oxydant-réducteur lorsque l'on peut passer de l'une à l'autre par transfert d'un ou plusieurs électrons. Un tel couple est noté par convention ox/red et on parle d'oxydant et de réducteur conjugués. Ici, l'ion cuivre 2 et le cuivre métallique forment un couple oxydant-réducteur. On dit que l'ion cuivre 2 est l'oxydant conjugué du cuivre métallique ou que le cuivre métallique est le réducteur conjugué de l'ion cuivre 2. La demi-équation électronique. Le passage d'un oxydant à son réducteur conjugué peut s'écrire ox plus n électrons donne red, avec n entier. Le passage d'un réducteur à son oxydant conjugué peut s'écrire red donne ox plus n électrons n toujours entier. Pour symboliser le fait que ces deux transformations inverses l'une de l'autre sont possibles, on associe au couple ox-red une demi-équation, on l'appelle aussi schéma formel, ox plus n électrons égale red. Exemple, les demi-équations électroniques relatives au couple Pb2 plus Pb, Ag plus Ag, ou I2, I-. L'écriture de l'équation de la réaction d'oxydation-réduction. Si on constate que l'oxydant OX1 du couple OX1-RED1 réagit de façon spontanée avec le réducteur RED2 du couple OX2-RED2, on peut déterminer l'équation de la réaction de la façon suivante. Tout d'abord, on écrit les deux couples, suivis de leur demi-équation électronique. On se sert de ces demi-équations électroniques pour schématiser les transformations dans le sens où elles se produisent réellement, c'est-à-dire qu'on va placer OX1 et RED2 côté réactif. On doit ensuite faire apparaître que le nombre d'électrons gagnés par OX1 est exactement le même que le nombre d'électrons perdus par RED2. On multiplie alors la première équation par N2 et la seconde par N1. On peut alors combiner les deux demi-équations électroniques en éliminant les électrons de chaque côté et on obtient ainsi l'équation de la réaction d'oxydoréduction. Mais pour trouver l'équation d'une réaction d'oxydoréduction, il faut connaître les demi-équations relatives aux deux couples oxydant-réducteurs mis en jeu. 3 règles générales.
L'oxydant et le réducteur d'un couple ont nécessairement un élément commun. Dans l'écriture du couple, on écrit l'oxydant en premier. Et dans la demi-équation associée au couple, l'oxydant est toujours dans le membre où apparaissent les électrons. Les couples cation métallique-métal, ce sont les plus simples. Les couples cation métallique, les couples composés d'ions monoatomiques et de molécules, couples dans lesquels un élément commun s'associe à l'oxygène. Alors attention, ce sont les plus complexes. L'ajustement nécessite alors de faire intervenir les ions H+, et les molécules d'eau, H2O. Prenons comme premier exemple le couple permanganate-manganèse. On place l'oxydant à gauche et le réducteur à droite du signe égal. Ici, l'élément commun à l'oxydant et au réducteur est le manganèse. On s'assure que cet élément commun est bien conservé, c'est le cas ici. On a 4 fois l'élément oxygène côté oxydant. On rajoute 4 fois l'élément oxygène côté réducteur à l'aide de 4 molécules d'eau. On a alors 8 fois l'élément hydrogène côté réducteur. On rajoute 8 fois l'élément hydrogène côté oxydant à l'aide d'ion H+, d'où le côté acide. Il faut aussi que la charge globale se conserve. Côté oxydant, elle est de -1, +8, soit +7. Côté réducteur, elle est de +2. Il faut donc rajouter côté oxydant une charge -5 à l'aide de 5 électrons. Et on obtient ainsi la demi-équation électronique du couple Mn2 Mn2+. Prenons comme deuxième exemple le couple ion dichromate, ion chrome 3. On place l'oxydant à gauche et le réducteur à droite du signe égal. Ici, l'élément commun à l'oxydant et au réducteur est le chrome. On s'assure que cet élément commun est bien conservé en ajoutant le nombre stoichiométrique 2 devant les ions chrome 3 côté réducteur. On a 7 fois l'élément oxygène côté oxydant. On rajoute 7 fois l'élément oxygène côté réducteur à l'aide de 7 molécules d'eau. On a alors 14 fois l'élément hydrogène côté réducteur. On rajoute 14 fois l'élément hydrogène côté oxydant à l'aide d'ion H+. Il faut maintenant que la charge globale se conserve. Côté oxydant, elle est de +14, -2, soit +12. Côté réducteur, elle est de +6. Il faut donc rajouter côté oxydant une charge -6 à l'aide de 6 électrons. Et on obtient ainsi la demi-équation électronique du couple Cr2O7 2-, Cr3+. Récapitulons en prenant comme exemple la réduction des ions Fer2 par les ions permanganate en milieu acide. On écrit les différents couples auxquels appartiennent les deux réactifs ainsi que les deux demi-équations correspondantes. On réécrit les deux demi-équations dans le sens où elles se déroulent vraiment. Ici, les ions Fer2 et les ions permanganate doivent être côté réactif. On ajuste le nombre d'électrons cédés par le réducteur et le nombre d'électrons gagnés par l'oxydant en multipliant la demi-équation électronique liée au couple Fe3+, Fe2+, par 5. Il ne nous reste plus qu'à éliminer les électrons de chaque côté, à combiner les deux équations, et on obtient l'équation de la réduction des ions Fer2 par les ions permanganate en milieu acide.